Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la vidéo. La situation des sièges auto anti-abandon, fortement défendue par l'ancien ministre des Transports, n'est pas claire, mais néanmoins stable. En effet, la loi est entrée en vigueur le 7 novembre 2019, mais les mécanismes d'application sont encore largement plongés dans le brouillard. Il pourrait y avoir des amendes commençant à 81 € et allant jusqu'à 326 €, avec le retrait de 5 points sur le permis. La suspension possible du permis de 15 jours à 2 mois. C'est sur le papier, mais la Chambre s'apprête à reporter directement les amendes à mars 2020. Dans toute cette confusion, le gouvernement a toujours envisagé une aide aux parents, correspondant au versement d'un bon US qui contribuerait à la dépense pour l'achat des dispositifs anti-abandon. Nous tentons de faire le point sur la situation, mise à jour à la mi-novembre. Dispositif anti-abandon, les caractéristiques. L'obligation concerne l'installation de sièges définis comme anti-abandon, ou de dispositifs à ajouter à ceux dont vous disposez actuellement. Et concerne le transport d'enfants jusqu'à l'âge de 4 ans. Le problème est qu'à ce jour, aucun constructeur n'est vraiment prêt, non pas par manque d'initiative, mais à cause du manque de clarté et de la trop grande soudaineté qui accompagne l'entrée en vigueur de ce nouveau règlement, littéralement à prouve du jour. Au lendemain, ce qui laisse tout le monde pantois. L'entrée en vigueur officielle de la loi était en effet prévue pour l'année prochaine, mais au lieu de cela, le décret est apparu dans le journal officiel du 23 octobre 2019, pour prendre effet le 7 novembre. Pourquoi cette précipitation? Apparemment, pour être prêt pour la Journée mondiale des droits de l'enfant, le 20 novembre. Mais pour permettre aux tuteurs et aux parents de faire un achat réfléchi, il manque plusieurs éléments. Ces appareils doivent nécessairement être conformes, mais on ne sait pas très bien comment. À ce jour, il semble que pour être en règle en cas de contrôle par la police, ils doivent obligatoirement être accompagnés du certificat de conformité, qui est fourni directement par le fabricant. En outre, le dispositif doit garantir une alerte en cas d'abandon, avec un mécanisme simple et automatique qui ne nécessitait aucune intervention du conducteur. Si vous ne retirez pas l'enfant du siège, le dispositif se met en alarme et vous rappelle que vous avez peut-être besoin de vous reposer. En outre, nombre de ces aides peuvent être connectées via Bluetooth à votre smartphone, qui deviendra alors encore plus influe dans vos vies. La contribution financière à achat. Après cette loi foudroyante, nous attendons les dispositions finales sur le versement de la subvention à l'achat tant attendue. Les modalités d'accès au bonus-malus n'étant pas claires, le seul conseil utile est de conserver la facture d'achat et d'attendre les prochains jours pour les mises à jour promises. Extrait du site du ministère, afin de faciliter leur achat, un fonds a été créé dans l'arrêt fiscal et une contribution économique de 30 € a été reconnue pour chaque dispositif d'alarme achète. Mais qui, et surtout comment, peut profiter de la contribution de 30 € pour l'achat de dispositifs anti-abandon? Qui bénéficiait du bonus siège auto? Le bonus siège auto est officiellement prévu dans le décret fiscal 2020, et ne sera pas forcément versé sous forme de déduction fiscale, mais aussi sous forme de réduction directe à l'achat. Mais qui y aura droit? Les moyens disponibles sont de 15,1 millions € pour 2019 et d'1 million en 2020, et les règles sont fixées par le décret d'application du NIT, 15 jours après l'entrée en vigueur du décret fiscal. Pour les Codacons, qui l'avaient proposé comme une aide gratuite aux familles, ces chiffres sont trop bas, et ne pourront satisfaire qu'un demi-million de familles contre les 2 millions qui en auraient besoin. C'est pourquoi on s'attend à ce qu'il y ait une ruée pour obtenir l'allocation, qui ne serait pas liée aux revenus. Au cours des 10 dernières années, pas moins de 8 enfants sont morts en Italie parce qu'ils avaient été oubliés dans la voiture. Et, en ce sens, les mesures visant à protéger la santé des mineurs sont absolument positives. Toutefois, lorsqu'on introduit une obligation, il faut également prévoir des garanties pour les familles, c'est pourquoi nous demandons que les sièges pour enfants soient totalement gratuits pour les parents, afin d'éviter toute spéculation méprisable sur la nécessité de protéger les enfants. Mais une prise en charge totale des coûts avec le bonus 2020 sur les sièges auto semble vraiment impossible. L'hypothèse la plus plausible est que la contribution, ou du moins les ressources totales, pourraient être augmentées, mais rien n'est encore sûr. Publié dans Guide pratique.